Bonjour tout le monde, aujourd'hui vidéo pour savoir comment faire la différence entre la voix qui se situe dans notre tête et les conseils qui viennent des guides, de Dieu, de qui vous voulez, de votre intuition. Je parle de Dieu, des guides et tout parce que je suis branchée énergétique, mais vous n'êtes pas obligé de mettre ces étiquettes-là et vous pouvez simplement mettre l'étiquette intuition, ressenti. Quel est le ressenti qui est lié à mon être, à mon alignement, à ce que je dois vraiment suivre en fait comme intuition, et les intuitions venant de ma tête ou d'autres choses qui peuvent venir d'autres énergies qui sont pas toujours amour. Je vais vous amener une façon de faire qui est extrêmement simple. Deux façons de faire extrêmement simples. La première, ça va être à quel moment arrive cette intuition. Est-ce que je mets le mot intuition dessus, d'accord? Je vais garder ça. Est-ce que quand j'ai eu cette intuition que je devais faire quelque chose, est-ce que je l'ai eu alors que j'étais en train de cuisiner ou sous la douche? Moi, ça arrive souvent sous la douche ou quand je m'endors, et que d'un coup je me suis dit, oh, c'est ça qui me met en joie et je dois suivre ce chemin-là. Ça vous arrive comme ça, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de qu'est-ce que je dois faire, il n'y a pas de tout ça. Ok, ça c'est le premier point, ça arrive tout de suite. Tout ce qui vient après, je mêle à la deuxième technique, tout ce qui vient après j'ai une intuition, mais dans ma tête j'entends oui, mais. Tout ce qui vient après le oui, mais est propre à votre tête, qui va chercher des excuses, des façons de faire, des façons de ne pas faire, qui va en fait se trouver soit des étapes, oui mais avant il va falloir que je mette ça en place, et puis ça en fait elle se trouve des opportunités de non-action pour ne pas être en alignement avec l'être. Et vous allez me dire mais pourquoi notre tête fait ça en fait, c'est quoi son intérêt à ne pas être aligné avec notre être? Eh ben la sécurité. Notre mental, il est là pour nous donner cette impression, cette sensation de sécurité matérielle, financière, peu importe laquelle. Et quand on tente de sortir de notre zone de confort, en fait, on prend des risques qui, du point de vue de notre tête, sont complètement inconsidérés. Donc il va nous trouver moultes excuses pour ne surtout pas passer à l'action. Donc la première façon de savoir que ça vient de votre intuition et pas de votre tête, c'est que c'est spontané et que après il y a un oui mais. Donc vous devez suivre ce qui est spontané. La deuxième façon, c'est quand c'est simple. Tout ce qui vient du cœur, de Dieu, de l'intuition, des guides, de tout ça, va être toujours très simple et je vais le mélanger à une autre technique, va être simple et ça ne sera pas des ordres. Je donne un exemple, il y a beaucoup de personnes qui croient que elles sont alignées avec leur être, leur guide ou qui vous voulez, et qui vont tenter des choses à je dois dire ça à telle personne, je dois faire ça. C'est des énergies qui sont pas souples, qui sont pas faciles, qui sont pas de l'ordre du conseil, mais qui sont de l'ordre du je dois. Et ça, soit ça vient de la tête, soit ça vient d'énergie autre à l'extérieur. Il faut savoir que les guides, les anges, qui vous voulez, votre soi divin ne dit jamais tu dois. Il va dire tu crois pas que ça serait plus simple, ou ça serait plus agréable, ou tu serais plus aligné avec toi si nanana. Mais il n'y a jamais d'injonction. Et dans la facilité, je reviens sur ce point de facile, c'est dans le sens où ça coule de source et il n'y a pas de je me prends la tête sur comment mettre cette situation en place, je me prends la tête parce que, je vous donne un exemple, il n'y a pas longtemps, je me posais la question sur mon comportement, à me dire est-ce que je devrais pas être plus solaire, c'est le mot que j'entendais dans ma tête, dans le sens où je me suis posé la question pourquoi tu veux être plus solaire? C'est toujours cette question-là, pourquoi? Ce qui m'arrive, pourquoi? C'est quoi l'intérêt? Pour savoir qui est en train de parler. Et là, ma tête me disait, ben si t'étais plus solaire, les gens t'aimeraient plus parce que du coup tu leur caresserais plus, tu les caresserais plus dans le sens du poil, ça serait peut-être plus facile pour eux d'entendre ce que t'as à dire, etc. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi? Et le pourquoi, c'était parce que je veux être aimée par l'extérieur, parce que ma peur interne de tu touches peut-être pas assez de personnes et tu veux en toucher plus, du coup, ça découlait de la tête. Parce que c'était complexe, il n'y avait pas de joie dans le je veux être solaire et ça me met en joie. Moi, ça me mettait pas en joie, c'était complexe, il y avait des raisons pour lesquelles je devais être solaire, etc. Et donc, ça découlait pas de mon être, de Dieu ou quoi que ce soit, ça découlait de ma tête. Et d'autres fois, comme je vous l'ai dit, ça peut aussi découler d'énergie extérieure, ce qu'on appelle du
parasitage. Et je reviens sur le point du je dois parce que c'est un point, une technique assez facile pour pouvoir dissocier entre le soi, Dieu, les guides, les anges, etc. et du parasitage, c'est qu'il y a des injonctions du tu dois faire ça. Souvent c'est des trucs qui vous mettent pas forcément en joie, ni vous ni l'extérieur, genre tu dois te couper les liens avec telle personne, mais pas dans le sens positif, je le fais pour moi-même, c'est dans le sens cette personne elle est pas bonne pour toi. Il y a des injonctions et on sent dans l'énergie, c'est difficile à expliquer avec des mots, mais on sent dans l'énergie que en fait c'est pas un conseil donné pour que moi j'aille mieux, c'est un conseil donné qui, à terme, je le sais, va me nuire. Par exemple, il y a quelques jours, j'étais parasitée suite à un soin que j'ai fait, et ce qui m'arrive régulièrement, je me déparasite entre chaque soin, et en fait, j'ai eu des pensées sur mon couple qui n'avaient pas du tout lieu d'être, où j'ai pensé des choses où je me suis dit, non, c'est pas moi. Et là est la subtilité et la difficulté d'arriver à ne pas s'identifier à ce qui traverse notre tête pour pouvoir se dire qui est en train de me parler. Est-ce que c'est joie et amour ou est-ce que c'est peur et non-amour? En fait, vous devez toujours faire cette distinction-là. Et moi, en l'occurrence, c'était pas joie et amour, c'était jugement et non-amour. Donc je me suis dit, attends, c'est pas moi, parce que moi, je me sens super bien dans mon couple actuellement. Donc en fait, cette pensée, elle vient de je ne sais pas où, mais elle est pas amour, elle m'apporte pas de la joie, donc je choisis de pas m'y identifier. Donc déjà, je prends du recul et ça m'a permis de voir que j'avais un parasitage. Donc pour résumer et pour faire simple, si c'est joie et amour, peu importe que ça vienne de votre intuition, de Dieu ou de qui que ce soit, c'est que ça vient du positif et que ça vous amène de la joie et que ça va amener de la joie aux personnes autour de vous. Si vous choisissez par exemple de changer de taf, ça va potentiellement mettre des personnes dans l'inconfort, mais ça va pas leur faire du mal volontairement. Alors que ce qui vient de l'extérieur, du mental, de l'ego et du parasitage, ça va être toutes les pensées qui vont être compliquées, peur, difficultés et qui vont pas vous apporter joie et bonheur. J'espère que ça vous aidera à faire cette différence-là. Si vous avez des questions, que ça vous paraît pas assez clair ou que vous avez des situations, des choses que vous vous êtes entendu dire à l'intérieur de vous et que vous n'arrivez pas à situer si c'est peur et non-amour ou amour et joie, n'hésitez pas à les mettre en commentaire si vous le souhaitez et je vous aiderai en me connectant à vous pour pouvoir savoir si c'est bel et bien une intuition, un ressenti ou si ça vient de l'extérieur. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.